Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler allaitement. Donc j'avais fait une petite vidéo il y a à peu près 4-5 ans de ça sur ce que j'avais utilisé, ce que j'avais trouvé vraiment très utile avec mon premier enfant pour l'allaitement. Et puis j'ai découvert entre temps de nouveaux produits que j'ai pu tester et utiliser avec Marco, mon deuxième. Et je trouve vraiment ce que je vais vous présenter dans cette vidéo là, c'est vraiment les trucs que j'ai beaucoup utilisés. La vidéo d'il y a 5 ans est toujours valable bien évidemment, mais je voulais pas répéter les mêmes choses, donc ici vraiment c'est ce qui manque à mon goût sur la première vidéo. Donc je vais commencer avec les coquillages d'allaitement. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est des coquillages totalement naturels, hein, c'est des coquillages de plage. Vous pouvez également acheter des petites, on dit des petites assiettes en argent, je pense qu'on appelle ça. La différence avec les coquillages, c'est qu'effectivement l'argent coûte beaucoup plus cher et puis vous allez avoir du mal à en faire quelque chose après. Alors que les petits coquillages, vous pouvez toujours les garder en souvenir, ça fait une jolie petite décoration. Mais c'est au choix, que ce soit des coquillages ou peu importe. L'important c'est de couvrir vos tétons. Alors ceux-là en particulier viennent de chez Bébé Nacre. Vous pouvez les avoir en taille standard ou alors à la taille de votre morphologie. Donc si c'est le cas, si vous voulez aller sur des petits coquillages par exemple, la personne qui vous les fournit vous demandera les dimensions, donc elle vous dit exactement ce qu'elle a besoin par rapport à votre téton en fait, pour qu'il soit bien couvert et qu'il fasse le travail qu'il doit faire. Donc il faut savoir que le téton doit toucher le bord de la coquille. Si vous avez des petits coquillages comme ça et vous n'êtes pas sûr de comment l'utiliser, eh bien, le téton doit toucher effectivement le fond de la coquille. Et comment ça marche? Eh bien, ça va garder l'humidité de votre sein à l'intérieur du coquillage et ça va permettre de réparer le sein si besoin est et sinon de le protéger, de le maintenir en bon état. Donc c'est génial si vous avez des crevasses, si vous avez les seins qui sont un petit peu, on va dire, abîmés par les tétés répétés, par une mauvaise succion d'un enfant aussi, si vous avez un enfant qui a un frein, ça va vous blesser le sein et donc le coquillage va vraiment vous aider. Donc je ne sais pas du tout comment j'ai pu faire avec mon premier sans ces coquillages là. J'ai du mal à me dire comment j'ai pu gérer ça, parce qu'avec mon deuxième ça a été absolument un enfer si je n'avais pas mes petits coquillages. Donc tout ce qui était frottement contre un vêtement, même simplement mettre un soutien-gorge, c'était pour moi très irritant. C'était quelque chose de très désagréable. Et donc les petits coquillages d'allaitement m'ont vraiment sauvé l'allaitement. Et puis alors le confort au jour le jour c'était complètement différent. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande à 3000. Si vous connaissez une maman qui veut allaiter, c'est un très bon cadeau de naissance. La deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les coussinets d'allaitement. Donc dans ma première vidéo, je vous parlais des jetables. Vous le savez maintenant, je pense, vous me suivez, je suis une maman qui essaye au maximum d'être zéro déchet, une maman écolo. Donc je suis passée évidemment aux coussinets lavables. Donc j'ai testé deux marques, il y en a beaucoup, c'est vraiment pour vous parler de deux marques que j'ai essayées. Là, la première vient de chez Imsevince, donc côté petit rose d'un côté et puis vous avez du polaire de l'autre. Donc le polaire c'est vraiment l'idéal parce que ça fait effet au sec et puis ça absorbe vraiment très bien les coulées de lait. Et les deuxièmes c'est ceux de chez Petit Lulu, donc vous avez un côté coton bambou d'un côté et de l'autre du polaire également. Ils sont un petit peu plus épais ceux-là sont plus fins. Alors encore une fois il y en a d'autres, hein. Regardez vraiment ce que vous voulez acheter, il y a de tout. Est-ce que vous avez besoin de coussinets d'allaitement? Je vous dis oui. Donc il y a plusieurs raisons. Vous allez avoir les seins qui vont couler très probablement, surtout au début pendant la montée de lait. Vous allez remarquer aussi que quand bébé pleure, votre corps réagit par une coulée de lait. Automatiquement, en fait, votre corps réagit aux pleurs de bébé. Donc si vous n'avez pas de coussinet, dans ces cas-là, vous allez mouiller vos vêtements. C'est pas agréable. C'est simplement ça en fait, c'est côté confort. Hein. Toute cette vidéo est sur le confort de la maman pendant la durée de l'allaitement. Vous pouvez aussi en avoir besoin très probablement la nuit, puisque si bébé dort un petit peu plus, même si c'est 1 heure ou 2 de plus, vos seins ont une régularité d'allaitement qui va faire que automatiquement le lait va un petit peu s'échapper et vous allez vous réveiller le matin avec des grosses auréoles sur vos t-shirts. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave du tout, mais c'est inconfortable.
Donc il y a plein de différentes raisons pour lesquelles utiliser des coussinets d'allaitement, mais vraiment moi je vous les recommande. Et la troisième chose, eh bien c'est ça. Donc c'est un petit recueil-lait. J'ai trouvé ça très utile, notamment quand vous allaitez bébé, vous allez voir que le deuxième sein a tendance à goûter, à perdre un petit peu de son lait. Donc non seulement c'est un petit peu désagréable, mais en plus vous avez le sentiment de gâcher votre lait. Donc ça c'est une très bonne option, hyper facile à utiliser. Vous repliez le bord en silicone, vous le mettez contre votre sein, vous pouvez presser très légèrement, pas beaucoup, et vous refermez. C'est un moyen de succion en fait, donc ça va rester accroché à votre sein et ça va récupérer le lait au fur et à mesure qu'il goûte. Vous avez des petits accessoires aussi pour le fermer si vous voulez le mettre directement comme ça au réfrigérateur et puis ensuite le verser dans un biberon. Ils sont gradués généralement sur le demande, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez 30 000, 50 000, 70, etc. etc. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Numéro 4, le coussin d'allaitement. Donc je vous en avais déjà parlé, j'avais utilisé un coussin à l'époque qui m'avait l'air pas trop mal. Et puis avec du recul, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, que c'était vraiment... non, c'était pas le coussin qu'il fallait acheter du tout. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur comment choisir votre coussin d'allaitement, justement par rapport à ça. Et donc ce que je vous recommande pour l'allaitement à proprement parler, ce sont ce genre de coussins-là. Donc ils sont très rigides, c'est vraiment que pour l'allaitement quasiment. Vous le placez autour de vous à la taille comme ça et puis ça se maintient. Hop, pas trop. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser vos mains, vous pouvez poser bébé là-dessus, allaiter, c'est très bien pour la position droite sur une chaise, sur un canapé, ça évite toutes les douleurs de dos, ça arrive souvent, vous allez voir quand on allaite, on a souvent mal au dos parce qu'on est mal positionné, on a vraiment une position incorrecte et un bon coussin d'allaitement va changer la donne. Et la dernière chose que j'ai trouvé très bien pour moi, dans mon cas particulier, ça n'a pas forcément concerné tout le monde, c'est le petit coussin d'allaitement pour le bras. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Donc quand j'ai eu mon petit bébé, j'ai eu beaucoup de préoccupations sur le fait qu'il était posé sur l'os de mon avant-bras et que j'avais le sentiment que c'était très inconfortable. Donc j'ai cherché des options, j'utilisais un petit coussin, un pull, et je me disais mais il doit bien y avoir quelque chose sur le marché qui fasse ce truc-là, c'est pas possible que moi j'ai eu l'idée. Et effectivement, je suis tombée là-dessus. Donc c'est très pratique, ça retire des préoccupations, bébé est plus confortable, vous pouvez l'utiliser aussi pour le bercer quand il veut dormir. Donc je vous ai fait le tour ici, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à ajouter à la première vidéo que je vous avais fait donc il y a 4-5 ans. Mais c'est des choses vraiment que je voulais vous montrer ici parce que ça peut en intéresser certains, surtout les premiers produits, les cache-tétons, là c'est le truc miracle que toutes les mamans devraient avoir, même par précaution, mais je pense qu'à partir du moment où vous voulez allaiter, c'est forcément un produit dont vous allez avoir besoin. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez d'autres choses à conseiller aux autres parents, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Ciao ciao!